Mais qu'allait donc faire Napoléon en Russie? Pour le comprendre, il faut prendre un peu de recul. Depuis Austerlitz, Napoléon poursuit un projet qui est une ambition que Talleyrand va qualifier de poétique parce que c'est d'une certaine manière une ambition obsessionnelle, presque chimérique. C'est l'alliance russe. Elle est pour lui motivée par deux raisons. La première est conjoncturelle. La France issue de la Révolution a quasiment toute l'Europe contre elle. S'allier avec la Russie peut contrebalancer l'influence de l'Angleterre sur le continent. La seconde raison est plus structurelle. Napoléon a étudié l'histoire. Les désastres de la Prusse face à la Russie pendant la guerre de 7 ans, la déroute de Charles XII de Suède écrasé par les Russes à la bataille de Poltava. Il croit en avoir tiré une leçon de portée générale. Il faut toujours avoir les Russes avec soi. Et d'ailleurs, depuis 1807, officiellement, la Russie est une alliée de la France. Parce que les grandes batailles, Iéna 1806, Friedland 1807, se sont soldées par une paix, la paix de Tilsit de juillet 1807, qui est un compromis sans doute illusoire de partage du monde, en tout cas de l'Europe, entre la Russie et la France. Mise en scène à grand renfort d'embrassades et de déclarations d'amitié éternelle, les accords de Tilsit réconcilient sur le papier le tsar et l'empereur. Alexandre Ier accepte l'existence de la Confédération du Rhin et du Duché de Varsovie et s'engage à participer au blocus continental contre l'Angleterre tant qu'elle n'aura pas accepté la paix avec la France. Mais loin des yeux, loin du cœur, très vite, le tsar prend ses distances. En 1809, lorsque l'Autriche déclare la guerre à la France, il ne vient pas au secours de son allié. Surtout, au fil des années, de plus en plus de navires anglais contournent le blocus et entrent dans les eaux russes. Napoléon, à ce moment-là, se prépare donc à la guerre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que son objectif n'est pas la conquête de la Russie, c'est la restauration de l'alliance russe.